Bonjour, je suis Géraldine Guillermin, le chef d'établissement d'OFA Lycée, le premier lycée franco-américain en ligne. Et aujourd'hui, en un petit peu moins de 10 minutes, je vais vous présenter le baccalauréat pour les candidats individuels, appelé aussi candidats libres. Qu'en est-il de ce nouveau baccalauréat? Alors, partage d'écran. Voilà. Le cursus donc, du baccalauréat est un cursus en 2 ans, en première et en terminale. Donc, le baccalauréat se prépare sur 2 ans. Vous devez, en première, en fin de seconde même, choisir 3 spécialités que je vais appeler des majors, des choix qui vont permettre de définir votre profil. À OFA Lycée, vous avez le choix entre 5 spécialités, mathématiques, sciences physiques chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences économiques et sociales et LLCE, le cours de littérature anglophone. Alors, ce nouveau baccalauréat, il y a des épreuves finales communes à tous les bacheliers. Ces épreuves communes sont littérature française, écrit et oral, philosophie, un grand oral et les 2 spécialités sur 3 que vous gardez en terminale. Ce sont les épreuves d'ailleurs finales des bacheliers français, des lycées français. Pour les candidats libres, il y a plus d'épreuves à passer puisque les bulletins ne sont pas pris en compte dans des établissements comme le nôtre qui n'ont pas l'homologation. Donc, ces épreuves spécifiques, c'est une épreuve d'histoire-géographie, éducation morale et civique, anglais en LV1, première langue, ou en deuxième langue appelée LVB. Et au lycée, on propose la préparation en espagnol, allemand et mandarin. L'épreuve d'enseignement scientifique, le sport et la spécialité abandonnée en fin de première. Toutes ces matières forment les 100% de points, les 100% des épreuves du baccalauréat. Alors, ce déroulement pour un candidat libre, eh bien, il se passe en deux options. En début de première, eh bien, les élèves doivent choisir soit l'option 1, que je vais vous montrer, et l'option 2 dans la slide suivante. Donc, l'option 1, les élèves vont passer en fin de première 2 épreuves uniquement, l'écrit et l'oral de littérature française, qui comptent pour 10% du baccalauréat. En terminale, eh bien, ce sont les 90% qui restent qui seront évalués. Alors, normalement en mars, mais cette année, exceptionnellement, les épreuves se passent au mois de mai, mais ce sont les spécialités 2 et 3 qui doivent passer. Et en mai de terminale, les autres épreuves. Mai-juin, je parle de mai-juin parce qu'aux États-Unis, le déroulement du baccalauréat se fait mai et tout début juin, puisque les résultats ont lieu mi-juin pour l'Amérique du Nord. Et là, vous avez le pourcentage de chaque matière, le poids de chaque matière qui reste à passer en terminale, avec donc une épreuve pour chaque matière. Alors, une épreuve en LVA et en LVB, vous avez un oral et un écrit. Donc, en tout, dans cette option 1, il y a donc 15 épreuves à passer. Pour la deuxième option, cette deuxième option permet, vous allez voir, un certain équilibre entre les 2 années, ce n'est pas tout à fait 50-50, mais en fin de première année, vous pouvez choisir de passer déjà 31% des épreuves. Vous allez passer l'épreuve de littérature écrit orale. Vous allez passer aussi la spécialité que vous abandonnez. Et les autres matières, eh bien, au lieu d'avoir 6% d'histoire-géographie, c'est 3. Au lieu de 2% d'éducation morale et civique, c'est 1. Au lieu de 6% pour LVA, LVB, enseignement scientifique, c'est 3. Pourquoi? Parce qu'en terminale, eh bien, vous allez passer ces épreuves, ces 5 matières, et elles auront la moitié du poids. Donc, cette moitié, histoire géo, est composée donc en 3% pour chaque année, LVA, LVB, en éducation morale et civique et enseignement scientifique. Ce qui ne change pas, ce sont les 2 spécialités ici, qui sont à 16% chacune. Ça ne change pas avec l'option 1. Le grand oral et la philo ne changent pas non plus, ainsi que le sport. Le sport, il n'y a pas d'épreuve en première et en terminale, il n'y en a qu'une seule en terminale. Donc, option 1, option 2, ça, c'est la version donc baccalauréat pour les candidats libres des épreuves qu'ils doivent passer. Donc, vous avez entre 15 et 20 épreuves. C'est vrai, ce ne sont que des épreuves finales comparées aux 6
épreuve finale que passent les lycéens des lycées français. Alors, qu'en est-il de cette complémentarité d'OFA-lycée, qui est justement cette unique perspective sur l'enseignement et l'éducation bilingue ici aux États-Unis? Eh bien, vous avez ici un exemple d'un élève qui, dans son lycée américain, eh bien, va choisir, par exemple, pre-calculus en première, calculus en terminale, très intéressé par l'économie et, bien sûr, la littérature américaine. Eh bien, ces trois matières vont être ces trois spécialités. Dans ce cas-là, l'élève va choisir mathématiques et SES en matière forte, puisque c'est 32 plus 10, le grand oral est une épreuve sur maths ou SES dans son cas. Il va présenter un dossier de recherche en mathématiques et en SES, et le jour du grand oral, il sera interrogé sur l'un ou l'autre. Donc, vous avez déjà 42% avec deux matières. Et puis, vous avez l'anglais littérature, bien sûr, qui est sa matière obligatoire au lycée, l'épreuve d'anglais classique, je dirais, et aussi parce qu'il a pris espagnol. Les élèves américains ont au moins 4 heures d'espagnol par semaine, ce qui est le double d'un lycée français où c'est 2 heures par semaine. Donc, vous avez ici l'exemple d'un baccalauréat complémentaire d'épreuves ou de matières d'un lycée américain à hauteur de 62%. C'est-à-dire que tout le contenu savoir et savoir-faire acquis en anglais va pouvoir être utilisé dans le système français, certes avec une méthodologie, une approche différente, mais dans des contenus où il va pouvoir exploiter bien, ce qu'il apprend en anglais, et son bilinguisme va lui permettre justement de naviguer entre les deux et de pouvoir passer ces épreuves avec plus d'aisance. Les matières qui restent ici, il y a évidemment 3 matières où il n'y a pas de complémentarité, c'est la littérature française, la philosophie, l'histoire-géographie. L'éducation morale et civique, évidemment, fait aussi partie de cet enseignement par le même professeur d'histoire-géo. L'enseignement scientifique, eh bien, il y a des connaissances, bien sûr, qui sont acquises en anglais, le sport étant une épreuve unique, et là, nous donnons toutes les informations à nos élèves pour réussir. Donc, voilà pour cette présentation du baccalauréat candidat libre. Si vous avez des questions, eh bien, il ne faut pas hésiter à nous contacter. contact@ofalycée.org ou bien sûr, venez nous voir sur notre site et explorer justement toutes les possibilités d'OFA-lycée pour vos enfants, aussi bien du CP à la terminale. Et c'est important de comprendre aussi quel est l'enjeu pour ceux qui ont l'ambition et la motivation de continuer jusqu'au baccalauréat et d'accroître évidemment leurs chances d'études supérieures dans le monde entier. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo explicative de notre parcours et de l'éducation bilingue, biculturelle au sein d'OFA-lycée. Merci, au revoir.